Bonsoir à tous, guide de mécanique de Jean-Louis Fanchon. Nous allons refaire l'exercice, page 50, exercice 13, qui est ici, dans lequel qu'est-ce que nous avons? Nous trouvons un système de 4 forces différentes, et on nous demande simplement de déterminer le système équivalent, donc ensemble force-couple. Donc équivalent à quoi? Aux 4 forces qui sont données, bien entendu. Pour ce faire, on va tout faire par calcul. Donc je n'ai pas repris de petit schéma cette fois-ci. C'est parce que c'est assez simple en définitive, hein. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la force 1, F1, qui est égale à moins 1000 décanewtons, que va nous donner la composante en X de F1. La composante en X de F1, c'est 0 décanewtons. Pour l'explication, vous revoyez mes vidéos précédentes. La composante en Y de F1, c'est égal à moins 1000 décanewtons. F2 est égal à 1000 décanewtons également. Donc on va simplement calculer la composante en X de F2. La composante en X de F2 vaut 0 décanewtons. Quelle est la composante en Y de F2? C'est égal à 1000 décanewtons. C'est la force en elle-même. F3, qu'est-ce que nous avons? F3 vaut 1414 décanewtons. Si nous calculons la composante en X de F3, c'est égal à 1414 multiplié par le cosinus de 45 degrés. C'est égal à 999,85 décanewtons. Quelle est la composante en Y de F3? 1414 multiplié par quoi? Simplement, sinus 45. Ça nous fait 999,85 décanewtons. Ici, à mon avis, vous n'avez pas les unités. C'est 999,85 décanewtons. F4, c'est égal à quoi F4? C'est 2000 décanewtons, on nous le donne, hein. Quelle est la composante en X de F4? C'est égal à moins 2000 fois sinus de 30. Le moins, vous savez d'où il vient maintenant. C'est égal à moins 1000 décanewtons. La composante en Y de F4, c'est égal à 2000 fois le cosinus de 30. C'est égal à 1732 décanewtons. On peut maintenant calculer la composante en X de la résultante. Mais c'est simplement l'addition de toutes les composantes en X. On va simplement additionner ce que je souligne ici en vert. Qu'est-ce qu'on va obtenir? 0 décanewtons. 0, 0, ici 999,85 moins 1000, ça fait 0, hein. On ne va pas pinailler, ce n'est pas 15 centièmes qui font la différence. On arrondit. RY, donc la composante en Y de la résultante, on fait la même chose avec toutes les résultantes en Y. On va simplement les additionner, les gars, aucun souci. Voilà, hop, comme ça on est complet, on est plus clair. 2732 décanewtons, et ce sont les deux réponses données dans le bouquin. Quelle est la valeur maintenant de la résultante en elle-même? C'est 0 au carré plus 2732 au carré. Racine carrée, ça va nous faire 2732. 2732 décanewtons. Ok, c'est également la réponse qui est confirmée dans le bouquin.
Maintenant, nous allons devoir calculer la distance qui sépare le point d'application de R ou le point d'origine de la force R par rapport au point A. C'est assez simple aussi, hein. Par le calcul, on va y arriver. Regardez, le moment par rapport au point A de F1, c'est égal à 0. Le moment par rapport au point A de F2. Alors, souvenez-vous, c'est quoi un moment, hein? Vous vous souvenez, c'est quoi un moment? Je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Je ne reviens pas là-dessus. C'est égal à 2 fois 1000. Ça nous fait 2000. Quelles sont les unités? J'ai déjà expliqué ça également. Décanewton mètre. Des décanewtons fois des mètres, on récupère des décanewtons mètres. Le moment par rapport au point A de la composante en Y de la force 3 de F3, c'est égal à 3 fois 1000. Ça va nous donner 3000 décanewtons mètres. Le moment par rapport au point A de la composante en Y de F4, c'est égal à 4,5 fois 1732. Ça va nous donner 7794 décanewtons mètres. OK? Le moment par rapport au point A de la composante en X de F4, c'est égal à moins 2 fois 1000. C'est égal à moins 2000 décanewtons mètres. Jusque-là, rien de difficile. Maintenant, la distance par rapport au point A multipliée par la résultante, donc la force en elle-même, c'est égal à la somme des moments par rapport au point A. Si et seulement si, la distance par rapport au point A est égale à quoi? Ben, la somme des moments par rapport au point A divisé par la résultante. La somme des moments par rapport au point A, ben, il suffit de sommer les moments, hein. On va obtenir 10 794 sur 2732. 2732, on a calculé R ici, 2732. Elle est ici, c'est cette résultante-là. C'est pas celle-ci, hein, ne vous trompez pas, ne prenez pas RY. Prenez bien la résultante. Ici, le chiffre est le même, mais il ne faut pas se tromper lors d'une interro ou d'un examen, ça peut différer. Vous faites le petit calcul, on va arriver à 3,951 mètres de A. Et c'est la réponse qu'on nous donne également dans le bouquin. J'espère que cette vidéo va vous aider. Bonne chance pour vos examens, un petit pouce bleu et à bientôt. Ciao, ciao.